C'est parce qu'elle est reconnue par tous. Quand on se déplace, tout le monde sait qui c'est. Parce qu'il y a tout sur la bannière. Il y a le nom, il y a la création, la date de sa création, et on retrouve toutes ses origines dessus. L'homme aux belles bacchantes, au centre, au premier plan, est Charles Petit, le fils d'Ambroise, qui a repris la direction de l'Orphéon à la mort de son père. Petite fille, hein, Charles Petit. Hein. Je suis la petite fille. Je l'ai entendu de son appartement rue des Capucins, sur son piano. Les sociétés musicales comme l'Orphéon des enfants de Saint-Remy s'inscrivaient dans un système très hiérarchisé, basé sur des classements et l'octroi de récompenses et primes lors de festivals et autres rencontres nationales ou internationales. Les sociétés devant prendre part à l'inauguration du monument à Ambroise Petit étaient rassemblées place des Loges Coco. À 10 heures, elles se sont ébranlées pour emprunter les rues Gambetta, Navier, Simon et la place Saint-Remy, et finalement rejoindre le chevet de la basilique. Leur arrivée sonore était impatiemment attendue par les nombreuses personnalités au pied du monument. On reconnaît le maire Charles Roche, l'adjoint Clovis Chézel et l'ancien maire Jean-Baptiste Langlais. L'exécution de la Marseillaise par la musique municipale et l'harmonie du troisième canton, ainsi que la lecture de nombreux discours, provoquèrent les chaleureux applaudissements d'une foule très nombreuse et enthousiaste. Le buste en bronze d'Ambroise est resté sur son socle jusqu'à ce qu'il soit volé par l'occupant allemand en 1942. Il faudra attendre plus de 80 ans pour que la ville fasse ravaler le socle et que l'association Renaissance de Saint-Remy décide de produire un nouveau buste.
La réussite d'Ambroise Petit, c'est surtout son engagement bénévole auprès de jeunes ouvriers du quartier Saint-Remy. Car après tout, initier à la musique des jeunes gens qui étaient souvent totalement étrangers, maintenir leur motivation malgré leurs 12 heures de travail quotidien, assurer leur présence lors des répétitions et les emmener au sommet de la hiérarchie orphéonique, c'est le fait d'un humaniste, comme le revendique Gérard Petit, son arrière-petit-fils. C'est surtout le fait d'un pédagogue hors pair.